Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous recevons donc ce matin Antoine Decaune et Jean-Marc Juramy, directeur général adjoint des antennes de Canal+. J'adore Jean-Marc Juramy. Non mais Jean-Luc, vous adorez tous les directeurs de chaîne, c'est ridicule. Oui, ça prouve que je suis constant. J'ai des goûts simples, j'aime tous les gens qui peuvent m'employer. Et il y a aussi Antoine Decaune, vous l'aimez aussi j'imagine. Je sais pas. Vous avez une chaîne, Antoine ? Pas encore. Pas encore. Non, je plaisante, j'adore aussi Antoine Decaune. Mais ça, c'est tellement banal, je peux le dire. Tout le monde aime Antoine. Il a une cote, celui-là. C'est un des derniers à pouvoir déconner en interview. La semaine dernière, vous étiez dans Télématin pour parler de votre magazine Vieux. La sexualité n'est pas un tabou. Et même, d'ailleurs, au moment où je vous parle, je sens une certaine excitation. Voilà, tout le monde rigole. PPDA aurait fait la même réponse, j'aurais eu un malaise. C'est à ça que tu mesures ta cote de popularité. Et alors Jean-Luc, vous êtes un fidèle de Canal+. Évidemment. Ouais. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que j'adorais Jean-Marc Juramy ? Non. Et Canal, ça a été une révolution. On voulait tous l'avoir. Quand Canal est apparu, j'ai tanné mes parents pour qu'ils prennent un abonnement. Et comme on n'avait pas les moyens, j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé de regarder la chaîne avec une passoire. Voilà. C'est vrai. Mais si, car oui, selon oui. une légende urbaine, tu pouvais contrer le cryptage de Canal+ en bougeant une passoire devant tes yeux. Eh c'était faux. Ça marche pas hyper bien, ouais. Ça marche pas hyper bien. Par contre, ça a fait toute une génération de teubés dont je fais partie. Voilà. Moi aussi. Alors, avec ou sans passoire, qu'est-ce que vous avez regardé pour votre session de rattrapage ? En hommage à Canal+, j'ai regardé Jordan Deluxe. Bel hommage, bel hommage. Si, car quand Canal est apparu en 84, ça nous a apporté 4 choses. Le cinéma récent, le foot, une nouvelle façon de faire de l'humour, et la raison pour laquelle Julien Pichenet a pris un abonnement, les films de Zizi Popan. Bien sûr. Voilà. Et Jordan a reçu Rocco Siffredi. Ah oui. Donc j'étais obligé, en plus il fête ses 40 ans de film X Rocco, c'est pareil que Canal. Ouais. Alors je sais pas si c'est toujours le même partenaire commercial avant l'émission de Jordan, mais pour Rocco Siffredi, il était bien choisi. Votre programme vous est présenté par Alpine. Ah oui. J'ai jamais vu mon Jordan aussi émoustillé et fragile à la fois. Au début, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a voulu embrasser Rocco. Ah, Rocco, vous êtes là, enfin, moi qui vous attendais. Merci d'être là. Je vous fais la bise. Oh, la guille, il est grand. Oh là là, attention. Oh, vous êtes très tactile. Oui, au bout de 10 secondes, Jordan a eu peur que Rocco essaie de le féconder. Donc, au retour pub suivant, il l'a joué plus sécure. Merci, monsieur Rocco Siffredi. Vous serrez rien parce que je suis content de vous voir. Voilà, je suis plus dans le serrage de main. Jordan a appris plein de choses sur son invité et il l'a appris en tapant sur Google. Avec une question. On a tapé votre nom et votre prénom et on s'est posé cette question. Que recherchent les gens sur vous? Alors, d'après vous, oui. quand on dit Rocco Siffredi, qu'est-ce qui sort en premier ? Je vois pas. Si je peux me permettre. Si. Bah oui, si. On sait, on a compris. Non. Vous avez vraiment l'esprit mal placé, car c'est beaucoup plus surprenant que ça. Et c'est Jordan qui nous donne les résultats. Voici ce qui tombe dans les moteurs de recherche. T-shirt. Oh. Mowgli. Quoi? Oui, Rocco a repris Jordan car Mowgli, qui se prononce Molier, ça veut dire épouse en italien, et pas du tout Mowgli. Ah oui, d'accord. Ouais, Mowgli, c'est lui. C'est raison. Jordan, ça l'a pas choqué que ça sorte en deuxième dans le moteur de recherche. Je pense qu'il s'est dit, Rocco est certainement tourné dans le chibre de la jungle. Oui, Jordan était très troublé, mais ça s'est à peine vu. Notamment quand il a évoqué la mort de la mère de Rocco. Le départ de maman, ça a été terrible. Oui. Ça a été. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a déjà fait 33 ans. Ça fait 33 ans. Je pensais que c'était plus tôt. Non. Je crois qu'il va falloir parler au journaliste qui a préparé cette interview. J'ai d'ailleurs son nom, Jean-Michel Wikipédia. Faire du X il y a 40 ans, c'était mal vu chez les voisins des parents de Rocco. Et un jour, sa mère en a eu marre des commérages, donc elle a dit à une voisine: Écoute, je lui fais une bite comme ça et il fait ça qu'il a envie. Le terme est cru mais juste. Ah oui. C'est vrai qu'il est gâté par la nature. En plus, ça permet de ramener des sacs de course en gardant les mains libres. On a découvert un Rocco intime qui a des valeurs et qui recherche certaines qualités chez l'autre. Pas hypocrite. Ouais. Moi, je regarde des gens qui s'amènent bien et après par derrière, ils font tout l'opposé. Mon aliment. Ouais, quand Rocco te dit qu'il aime pas les gens qui font les choses par derrière, t'as envie de l'écouter. Bon, en fin d'émission, comme d'habitude, Jordan a essayé de parler retraite à Rocco qui n'a rien compris. Normal, c'est italien. Alors Jordan a abordé d'autres chiffres, car il voulait savoir si les 2 chiffres qui circulaient le concernant étaient exacts. Les 2 chiffres, c'est 7, 2 et 3, oui. C'est 7, 2 et 4, seulement c'est la fille, elle est incroyable.
C'est-à-dire qu'il y a 2 cm de plus. Non, 1 cm de plus. 23 ou 24. Bon, Jordan n'est pas très fort en calcul mental, mais c'est pas ça le problème. Ça l'a perturbé cette histoire de centimètres en plus. Alors, inconsciemment ou pas, il a dit au revoir à Rocco comme ça. Rocco, il vous souhaite évidemment pour 2025 une longue et bonne année. Alors, normalement, une année, elle fait la même longueur pour tout le monde. Mais peut-être pas pour Rocco. Ça dépend si la fille est incroyable. C'est ça. Jamais une longue année. Non, c'est jamais. c'est assez rare. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. D'ici là, en replay sur europe1.fr. Et puis je signale que vous serez en spectacle, Jean-Luc, ce vendredi à la Reims. C'est le 22 novembre à Saint-Étienne.